Oui, il y a aussi tout le niveau d'entraide qui vient avec ça, parce que quand vous animez les activités, ben, les enfants voient que parfois, ben, nous, les éducatrices, on va venir recadrer un petit peu, que vous allez réorienter un mouvement. Puis, c'est toujours fait dans le but d'aider puis de faciliter. Puis, les enfants, bien, ils le voient puis ils reproduisent ça par la suite. Donc, s'ils vont voir un enfant qui a plus de difficultés, bien, j'en vois des fois qui va dire, bien, essaie de tasser ton bras un petit peu par là, ou est-ce que tu as essayé de faire ça? Donc, ça crée vraiment un sentiment de on est là pour s'aider, pour le faire ensemble. C'est pas un test, c'est pas faut que je mette mon pied, puis je suis stressée parce que je réussis jamais à mettre mon pied, puis John va être fâché, mais c'était pas ça, c'était tout le temps. Je pratique à croiser mes pieds, je vais réussir. Puis je les voyais dans la cour, puis après ça, dans motricité, dans la salle de gymnase qu'on a se pratiquer. Puis, hey, je vais dire à John que j'ai croisé mes pieds, puis il était tellement content. Donc, ce sentiment de fierté-là aussi, puis de réussite, c'est super important. Puis, c'était toujours des défis adaptés à ce qu'ils font. Donc ça, c'est important aussi parce que c'était jamais trop difficile ou trop facile. Donc, il y a toujours un aspect de défi qui est stimulant pour eux de relever puis que ça leur donne un petit challenge de faire mieux puis de faire plus, mais en même temps, c'est pas trop difficile puis c'est pas inaccessible. Donc, c'est facile d'être motivé puis investi pour essayer de le faire puis continuer parce que c'est pas très loin de ce qu'ils sont capables de faire. Puis comme c'est fait dans le plaisir, mais c'est pas grave de faire un petit effort de plus. Ça se fait bien. Tu veux fixer dans les yeux